Une jeune femme écope de 4 ans de prison pour avoir violenté un septuagénaire et l'embarquement des cabanes à Lens-Saint-Benjamin est recommencé depuis ce matin. Bonjour et bienvenue à votre premier web journal ATM de l'année 2013. Caroline Chalifour, 22 ans, a écopé de 4 ans de pénitencier aujourd'hui au palais de justice de Saguenay pour avoir presque battu à mort un homme de 72 ans à son domicile en novembre 2010. Étienne Dubois, quels sont les motifs évoqués par la défense pour expliquer les agissements de la jeune femme au moment de l'agression? Oui, bien, Laura Jessica, l'avocat de la défense, maître Dominique Bouchard, a expliqué au juge que, malgré que ça n'excuse aucunement les agissements de sa cliente, Caroline Chalifour était sous l'emprise de drogue lorsqu'elle a commis l'agression ici, au 1816 de la rue Sainte-Famille, à Jonquière. Caroline Chalifour, 22 ans, a reçu une sentence de 48 mois de pénitencier pour vol qualifié, complot pour vol qualifié et voie de fait grave sur un homme de 72 ans, M. Yvon Chiasson. Le 26 novembre 2010, Caroline Chalifour et son complice, Denis Bonneau, ont prétexté une panne d'essence afin de pouvoir pénétrer dans l'appartement de M. Chiasson sur la rue Sainte-Famille. À l'intérieur, les deux agresseurs ont presque battu à mort la victime, qui a été retrouvée le lendemain, bâillonnée et attachée, avec plusieurs lacérations à la tête et sur le corps. Le fait que M. Yvon Chiasson conservera des séquelles pour le restant de ses jours a été un facteur aggravant pris en considération par le juge Robert Daou. Effectivement, séquelles importantes et permanentes. M. Chiasson, on peut dire plus ou moins, n'est plus vraiment la même personne. Au niveau de la mémoire, au niveau des séquelles physiques, c'était une personne qui était autonome, habitait dans un appartement malgré le fait qu'il avait 72 ans. Et maintenant, il est dans un foyer. Il doit avoir une surveillance constante 24 heures sur 24. Du côté de l'avocat de la défense, maître Dominique Bouchard, la sentence rendue par le juge Robert Daou est plutôt satisfaisante pour sa cliente et lui-même. Bon, on n'essaiera pas de nier les évidences. C'est un crime très violent. Je vous dirais que ça fait plusieurs années que je pratique. C'est un de ceux que je peux vous dire que c'est très violent, parce qu'habituellement, on était près d'un résultat plus fatal que ça. Étant donné qu'elle est en détention depuis maintenant 9 mois, soit depuis le 15 juillet 2012, Caroline Chalifour passera les 39 prochains mois derrière les barreaux, et ce, à compter d'aujourd'hui. Étienne Dubois, ATM Nouvelles, Saguenay. Les résultats concernant les tests effectués par les employés du ministère de l'Environnement sur la neige contaminée par le bauxite dans le secteur Arvida devraient être connus vers le milieu de la semaine. Il faut rappeler que les forts vents d'hier avaient soulevé des poussières de bauxite en provenance du site de disposition de Bout-Rouge de Rio Tinto Alcan. Après une suspension de 8 semaines, les audiences publiques de la commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction ont repris ce matin. La réceptionniste à Union Montréal en 2005, Alexandra Pion, et l'ex-organisateur politique, Martin Dumont, ont croisé le fer à la barre des témoins. Martin Dumont a soutenu qu'Alexandra Pion s'était plainte à lui que l'ancien grand argentier d'Union Montréal, Bernard Trépanier, lui avait fait compter de l'argent dans son bureau. À sa défense, Mme Pion a rétorqué qu'elle a vu le contenu de la mallette de M. Trépanier, mais elle soutient avoir refusé de compter l'argent et donc n'avoir jamais dit à M. Dumont qu'il y avait 850 000 $. Olivier Tremblay, 18 ans, de l'arrondissement de Chicoutimi, est accusé d'avoir provoqué l'incendie du 21 rue Prince le 13 janvier dernier. Il devait comparaître aujourd'hui au palais de justice de Chicoutimi dans le cadre de son procès de remise en liberté. Le procès a finalement été reporté à ce vendredi à la suite du dépôt de nouvelles accusations. Geneviève Tremblay-Plourde, qu'en est-il des accusations qui pèsent maintenant sur M. Tremblay? Olivier Tremblay est accusé d'avoir mis le feu à l'immeuble du 21 rue Price dans le secteur de Chicoutimi. Il est accusé de l'avoir fait en compagnie de son complice Jean-Christophe Fortin. En plus de cela, il est accusé de 3 bris d'engagement relevant du tribunal de la jeunesse. Et finalement, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est que 2 nouvelles accusations ont été portées à l'encontre de M. Tremblay et cela pourrait remettre potentiellement sa remise en liberté. Je vous laisse entendre l'avocate de la Couronne à ce sujet. C'est certain que l'accusation de complot va avoir une incidence. Là. Ça fait en sorte qu'on... C'est pas un geste isolé, c'est pas un événement spontané de la part de M. Tremblay. C'était planifié avec son complice. Et Geneviève, en quoi consistent ces nouvelles accusations? Ces nouvelles accusations concernent des événements qui ont eu lieu en octobre 2012, soit 3 mois avant l'incendie de la rue Price. Je vous laisse entendre une fois de plus l'avocat de la Couronne.
Il y a eu des nouvelles accusations concernant possession dans le but de trafic et menaces et voies de fait là, concernant un individu que M. Tremblay connaissait. Ces événements-là sont arrivés au mois d'octobre 2012. Ce qu'il faut savoir au sujet de ces accusations, c'est qu'elles n'ont pas eu lieu en même temps en ce qui a trait à la possession de drogue dont M. Tremblay est accusé. Cela s'est déroulé dans le secteur du terminus d'autobus de Chicoutimi, alors que les menaces et les voies de fait qui ont été faites à l'encontre d'une connaissance de M. Tremblay se sont déroulées dans le secteur de l'école secondaire Dominique Racine. Et Geneviève, qu'en est-il du complice d'Olivier Tremblay? Il fait l'objet d'une évaluation psychiatrique et si tout va bien, il devrait être de retour au tribunal le 15 février prochain. Merci beaucoup, Geneviève Tremblay-Plourde. Ça me fait plaisir. Le Stéphane Bédard est en désaccord avec la décision d'Hydro-Québec à son bureau de Saguenay. Il juge que la Société d'État aurait dû épargner les régions du Québec en décentralisant sa gestion. La mesure vient à la suite de l'annonce de l'abolition de 2000 postes chez Hydro-Québec prévus dans le budget Marceau. La Conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean a reçu plus de 4 millions de dollars provenant de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du gouvernement du Québec. Cet argent pourra être utilisé par les organismes du milieu communautaire qui pourront présenter leurs projets à la CRE. L'installation des cabanes à pêche a repris ce matin à L'Anse-à-Benjamin. L'association avait suspendu les activités d'embarquement hier en raison des fortes bourrasques de vent qui rendaient la visibilité nulle sur le site. Catherine Morancy, comment se déroule la mise en place du site? Laura Jessica, depuis 8 heures ce matin, les pêcheurs sont présents sur le site pour installer leurs cabanes. Ils sont tous très fébriles à l'approche de la nouvelle saison. Il n'y a pas de répit pour les bénévoles du site de L'Anse-à-Benjamin. Plus de 220 cabanes à pêche ont déjà pris place sur la glace depuis samedi après-midi. Je suis arrivé vers 10 h, là, vu que les gens travaillent, il y a un petit peu moins de monde, là, dans le fond, qui viennent le lundi. D'habitude, on rentre beaucoup plus de bonheur que ça, mais là, la glace n'était pas bonne. Là, on est embarqué aujourd'hui. Selon le président de l'Association de pêche blanche du secteur, la nouvelle gestion des terrains par la ville de Saguenay a retardé l'installation du site cette année. Ça a un petit peu de misère parce que l'emplacement des cabanes sont tellement restreints qu'il faut qu'on en déplace 2, 3 pour en sortir une. C'est pour ça que ça retarde un petit peu l'embarquement. Toutefois, M. Chouinard n'a pas de doute que les nouvelles mesures lui permettront d'assurer un meilleur contrôle du site. Une des plus belles affaires qu'on n'a pas eu à venir jusqu'à date, ça fait numéro 1, notre contrôle sur tout. Plus, on va avoir beaucoup moins de misère à faire ramasser les gens après la saison de la pêche. Actuellement, plus de 609 terrains ont trouvé preneur, mais il est certain pour l'association que les quelques centaines de places restantes seront occupées par les pêcheurs du site des Battures qui a été fermé la semaine dernière. Pour ce qui est de la pêche, toutefois, les gens devront encore patienter. L'association de L'Anse-à-Benjamin doit attendre le feu vert de la ville avant d'autoriser les citoyens à percer des trous dans la glace. Catherine Morancy, ATM Nouvelles, Saguenay. Notre journaliste David Rioux s'est rendu au centre Georges Vézina plus tôt dans la journée pour s'entretenir avec l'attaquant des Saguenayens de Chicoutimi, Laurent Dauphin. Écoutons son entrevue. L'attaquant des Saguenayens de Chicoutimi, Laurent Dauphin, en impressionne plus d'un depuis le début de la saison. Il a d'ailleurs reçu le titre de joueur par excellence lors du dernier match des Étoiles, présenté à Halifax. Laurent, tu es de retour d'Halifax avec 1 but, 1 passe dans le match des Étoiles de la Ligue canadienne. T'en as impressionné plus d'un durant cette rencontre. Oui, c'est sûr. Je n'étais pas supposé d'être là. Il m'appelle à la dernière minute. Je reçois l'appel, puis j'ai pris ma chance. Ça a été vraiment toute une expérience avec les meilleurs joueurs au monde, dans les Canadiennes, mais il y a des Européens. C'est pas comme te comparer à eux, puis j'ai vu que j'étais en masse capable de jouer dans cette catégorie-là, puis de joueurs. Puis justement, comment tu as réagi lorsque tu as reçu l'appel pour te dire que tu étais invité? Ouais, j'étais chez nous, bien relax. Je pensais plus trop parce que c'était vraiment proche de la partie. J'ai été vraiment excité. Je commençais à marcher partout dans la maison, à courir, puis à dire à tout le monde. Puis j'étais vraiment soulagé d'avoir finalement eu une invitation.
Ce match est reconnu comme une belle vitrine pour les joueurs qui vont monter pour la Ligue nationale. Qu'est-ce que ça fait justement pour ton classement dans les prochains jours? Ouais, c'est sûr que tous les dépisteurs étaient là. Il y en avait pour moi au-dessus de 200 peut-être dépisteurs là-bas. J'ai connu un de mes bons matchs cette saison, fait que ça va vraiment être bon pour le futur. Si j'ai réussi à avoir une bonne fin de saison, c'est sûr que je vais beaucoup monter dans le classement. Parlons-en un peu du repêchage. Tu es classé 41e en Amérique du Nord selon la centrale de mi-saison de la Ligue nationale. Si je t'avais dit ça au début de la saison, est-ce que tu aurais cru d'être dans le top 50 en Amérique du Nord? Non, c'est sûr, je t'aurais pas cru. Au début, je ne savais même pas si les listes sur la première liste. Je n'avais jamais joué dans la Ligue, je ne savais pas à quoi m'attendre. Puis que tu me dises ça, là je te le pas parce que c'est vrai, mais au début, c'est sûr, je t'aurais pas cru. Justement, est-ce que tu as eu des discussions avec quelques équipes de la Ligue nationale? Oui, je dirais que j'en ai rencontré une douzaine à date. Ils posent pas mal des questions du type tes forces, tes faiblesses. C'est vraiment encourageant quand à la fin d'une partie, il y a un dépisteur qui veut te rencontrer pour te parler de son équipe. Et quelle équipe semble le plus intéressée depuis le début? Je dirais que Pittsburgh m'a amené super. OK. Pour être, à part ça, je pense pas mal toutes les équipes sur la même chose. La campagne pour un joueur junior avant le repêchage, on sait que c'est une grosse saison. Jusqu'à quel point tu as de la pression sur tes épaules? C'est sûr qu'il y a de la pression parce que tu peux te reprendre, mais c'est vraiment cette année le plus important. Mais il ne faut pas trop que tu penses à ça. Il faut que tu penses à jouer comme tu es capable, à donner ton max. Je pense qu'après ça, les bonnes choses arrivent. Parlons un peu de ta saison avec les Saguenayens. Avec ton ancien coéquipier Frédéric Gauthier, tu figures parmi le top 3 des meilleurs pointeurs chez les recrues. On peut dire que tu as quand même eu un très bon début de saison. Oui, ça va très bien depuis le début. Avant que je me fasse une entorse à la cheville, j'étais dans les premiers puis ça allait très bien. Mais j'ai juste raté des matchs, sauf que la contribution a continué après ma blessure. Puis c'est vraiment le fun de se retrouver un groupe select comme ça, comme le meilleur recrue. Et est-ce que tu t'attendais justement à ton entrée dans la Ligue à une telle production? Non, je pense pas. Je savais vraiment pas quoi m'attendre, mais après une couple de matchs, je savais que j'étais capable. Si je donnais les efforts nécessaires, ça allait payer. Tu as eu la chance de jouer avec Charles Ludon. Est-ce que c'est un peu lui qui t'a pris sous son aile à ton arrivée à Chicoutimi? Oui, c'est sûr que Charles, c'est notre capitaine. C'est un des leaders de notre équipe. Je dirais aussi Guillaume Asselin, il m'a beaucoup aidé. On est rendus bien proches, nous deux, puis on s'apprécie, on joue ensemble, puis on s'aime. Justement, comment ces vétérans-là te rendent meilleur sur la patinoire? Bien, ils ont de l'expérience, ils me montrent les petits détails de la game junior, comment essayer de réussir pour amener une meilleure contribution à l'équipe. Ils me donnent de la confiance. 43 points en 41 matchs. Est-ce que c'était un peu les objectifs à quoi tu t'attendais à ton début de saison? Non, je pense que mes objectifs, c'est vraiment de montrer que j'étais capable de jouer dans cette ligue-là, mais peut-être pas à un tel point. Mais là, c'est rendu que mes objectifs, ils s'en vont en pente grimpante. Ils sont maintenant? Bien, c'est sûr de terminer une bonne saison, essayer de continuer la contribution offensive, puis mon bon jeu en défensif, puis essayer d'aider l'équipe le plus. Et l'entraîneur-chef Marc-Étienne Hubert te fait vraiment confiance, tu utilises à toutes les sauces. Ça fait quoi de jouer en désavantage numérique, en avantage numérique, et être un élément clé aussi à 5 contre 5? C'est vraiment une belle expérience de jouer junior à autant de glace. L'année passée, le midget 3, je jouais beaucoup, mais là, je pense que je joue encore plus en junior. Puis c'est vraiment le fun quand c'est ta passion d'avoir une confiance comme ça de ton entraîneur. Est-ce que tu crois que ton année midget 3 que tu as passé de plus avec les Phoenix Collège Taille-Blondin t'a aidé justement à performer comme ça dans la LHJMQ? Oui, je pense que pour les Bordelot, mon coach, il m'a donné son expérience, qu'il avait déjà coaché un professionnel. Puis jouer avec une bonne équipe comme ça, puis dominer comme ça, je pense que ça m'a vraiment aidé pour ma confiance. Puis j'ai réussi à essayer d'être un peu plus fort aussi physiquement pour arriver près cette année. Et justement, qu'est-ce qui te reste à améliorer pour ton entrée dans la Ligue nationale dans les prochaines années? C'est sûr que ma maturité physique, il faut qu'elle grippe encore plus parce que les joueurs sont gros, sont grands, sont rapides. Alors, il faut que je travaille beaucoup cet été sur ce point. Puis aussi, je dirais, mon explosion en patin pour essayer de gagner un ou deux steps de plus sur les adversaires. Du côté des Saguenay de Chicoutimi, qu'est-ce qui vous reste comme objectif à réussir jusqu'à la fin de la saison? On veut continuer de rester au classement, au montée, à continuer à travailler fort, puis jouer en équipe, puis on essaie le plus possible d'être prêt pour les séries. Et en terminant, la foule ici t'a pris vraiment sous son aile et t'es vraiment rendu un des favoris de la foule. Comment t'apprécies la ville de Chicoutimi et le Saguenay? Moi, je pense qu'on a une des meilleures foules de la Ligue. Ils embarquent. Dès qu'on travaille fort, le monde se lève comme si c'était un but, ils applaudissent. Ils nous supportent, ils sont pas mal toujours présents aux parties. La ville est vraiment le fun, une vraie ville de hockey. Ma pension est extraordinaire. Les coéquipiers sont très, très, très parfaits. Je pense que c'est une très bonne ville que j'ai tombée. Est-ce que tu penses finir ta carrière junior ici à Chicoutimi? Oui, d'après moi, si ça continue de même, on va bâtir une bonne équipe pour les prochaines années. Puis je pense vraiment finir ma carrière ici. Et selon toi, pourquoi tu es justement le favori de la foule ici maintenant avec Charles Ludon? Je pense qu'on démontre des belles choses. On est le fun d'avoir joué à cause de notre vision, notre hockey sense. Puis
les gens aiment ça. En plus, on travaille fort les deux, alors Merci beaucoup. C'était Laurent Dauphin, la recrue des Saguenay de Chicoutimi. De retour à toi, Laurent. Poursuivons toujours avec les sports. Jessica Lamar, que s'est-il passé en fin de semaine? Dans le monde du hockey, la fin de semaine a été assez chargée. Tout d'abord, les premiers matchs de la saison écourtée de la Ligue nationale se sont disputés. Après une défaite de 2-1 contre les Maple Leafs de Toronto, les Canadiens seront de retour sur la glace du Centre Bell mardi contre les Panthers de la Floride. Les Saguenayens, de leur côté, se sont rachetés à la suite de leur défaite de vendredi dernier contre l'équipe qui figure au dernier rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ils ont en effet remporté par la marque de 5-2 leur match de samedi contre le Rocket de l'île du Prince-Édouard. Ils joueront leur prochain match aussi demain contre les Olympiques de Gatineau. Ensuite, les Cobras de Verdun-la-Salle ont remporté hier les honneurs de la 49e édition du tournoi provincial de hockey Pee-Wee de Jonquière. Ils l'ont emporté 6-0 contre le Royal de Montréal en grande finale de la catégorie 2A. Voici le reportage de Charles-Antoine Gagnon. La deuxième fois aura été la bonne pour les Cobras de Verdun-la-Salle. L'équipe avait participé au tournoi l'année dernière. La formation comptait alors dans ses rangs plusieurs joueurs de première année Pee-Wee. Elle est cette fois-ci demeurée invaincue en 5 affrontements. Les Cobras ont rapidement pris les devants en grande finale. Ils menaient 3-0 à la marque après une période de jeu. Les gens sont super chaleureux ici. On n'a manqué de rien. Le service, génial. Et écoute, on se revoit l'année prochaine. L'entraîneur-chef du Royal de Montréal a tenté de secouer 16 joueurs entre les deux premières périodes. Une situation qui n'a pas été suffisante pour remettre l'équipe dans le match. Elle est tout de même repartie de Jonquière avec la bannière de finaliste dans la catégorie 2A. La prochaine édition du tournoi marquera le 50e anniversaire de l'événement. Son président, Stéphane Martel, croit qu'il continuera à gagner en ampleur. De nouvelles équipes pourraient alors s'y ajouter. On souhaite toujours avoir encore des équipes internationales comme l'an passé. Cette année, on a eu une équipe des Inuits qui est venue du Grand Nord de la Romaine. On s'attend à ce que la popularité du tournoi fasse en sorte que les équipes veulent venir dans notre région. Les préparatifs en vue de la 50e édition du tournoi provincial de hockey Pee-Wee sont déjà en branle. Les organisateurs prévoient plusieurs surprises qui seront dévoilées au courant de la prochaine année. Charles-Antoine Gagnon pour ADM Nouvelles à Jonquière. Le week-end aura été assez mouvementé pour l'organisation des prochains Jeux du Québec d'hiver. La 48e édition aura lieu ici à Saguenay en mars prochain et cette fin de semaine avait lieu la première partie des finales régionales centralisées qui se poursuivent le week-end prochain. Pour la première partie, le curling, le plongeon et la boxe étaient à l'honneur et pour la deuxième, 12 disciplines sont à l'horaire. Pour l'organisation des Jeux du Québec, c'était une répétition, une belle occasion de vérifier l'efficacité des différents comités et des bénévoles. Marie-Ève Drolet continue de s'illustrer en patinage de vitesse. L'athlète de la Terrière est montée sur la première marche du podium féminin au championnat canadien sur courte piste à l'Aréna Maurice-Richard de Montréal. Elle est arrivée première à la compétition de 3000 mètres et seconde aux 1000 mètres. La deuxième marche du podium est occupée par la Félicinoise Marianne Saint-Gelais, comme quoi la région est encore une fois à l'honneur dans la discipline. En terminant, on connaît maintenant les équipes qui participeront à la prochaine édition du Super Bowl. Les Ravens de Baltimore ont accédé à leur premier Super Bowl en 12 ans et affronteront les 49ers de San Francisco le 3 février prochain. Pour la première fois dans l'histoire, le Super Bowl, deux frères s'affronteront, donc gageons que la famille des entraîneurs-chefs Tim et John Harbaugh sera des plus divisés. Merci beaucoup, Jessica Lamar. Et maintenant, à la météo, Lauriane Bédard, il y a une vague de froid qui touche le Québec en ce moment? Oui, Laura Jessica, après une fin de semaine plutôt clémente, le retour au travail se fait dans le froid et la température continuera de diminuer dans les prochains jours. Donc, il faut s'habiller chaudement. Pour ce soir et cette nuit, pour le lac Saint-Jean et le Saguenay, les températures attendues sont similaires. Donc, moins 30 degrés Celsius, un ciel variable, des vents de 10 km/h. Et pour ce qui est des précipitations, 20 de probabilité d'averses de neige qui sont attendues. Pour la journée de demain, la température sera encore plus froide que celle d'aujourd'hui, une température de moins 29 degrés Celsius. Heureusement, ce sera une journée généralement qui se fera sous le soleil, des vents de 15 km/h et de faibles probabilités d'averses de neige. Merci, Lauriane Bédard.
l'Université du Québec à Chicoutimi accueillera la 29e édition de la compétition québécoise d'ingénierie du 24 au 27 janvier prochain. Il s'agit de l'une des plus prestigieuses compétitions dans le domaine à l'échelle provinciale. C'est d'ailleurs sous le thème « Génie dans l'espace » que s'affronteront cette année plus de 200 étudiants provenant de diverses facultés de génie au Québec. Alors, c'est ce qui met fin à votre web journal du 21 janvier 2013. Au revoir et à demain.